Alléluia. Amen. Nous allons continuer donc cette série d'enseignements. Nous allons aller directement droit au but. Nous sommes en train d'enseigner sur la doctrine du salut. Et nous avons déjà parcouru une certaine distance en comprenant un certain nombre de choses. Et 2 Timothée 3,15, l'apôtre Paul dit à Timothée, tu connais les saintes écritures, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Hein? Donc le sujet du salut est le sujet principal des Écritures. Les Écritures sont ce qui nous confèrent toute conviction que nous devons avoir en ce qui concerne le salut. Et donc nous avons commencé donc à décrire l'homme qui a reçu le salut. Qui est-il? Amen. Et j'ai dit que cette partie-là de l'enseignement, je vais le faire en déclarant certaines choses parce que ce sont des vérités qui sont associées à nous. Amen. Donc, dimanche passé, nous nous sommes arrêtés au point 17 qui parlait du fait que nous sommes bâtis sur le rocher. Et le rocher, c'est qui? Christ. Donc, aujourd'hui, maintenant, partie 18e point, nous sommes le don de Dieu à son Fils. Jean 17, verset 6. Jean chapitre 17, le verset 6. Jean chapitre 17, le verset 6. Est-ce qu'on a trouvé? Jean 17, verset 6. Il dit ceci, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc quand tu lis ça, il dit les hommes que tu m'as donnés. Donc il y a des hommes que Dieu a donnés à Christ. Est-ce que vous suivez? Et verset 11, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ici, déjà c'est un contexte particulier. Quand il parle des hommes que tu m'as donnés, dans ce texte ici, il parle des 12. Suivez? Il parle des 12 disciples. Donc, c'est un cas à part. Mais on va voir des cas dans lesquels il parle en général de tous les hommes. Mais ici, il parle des 12. Voilà pourquoi il dit que ce que tu m'as donné. Donc, tu peux remplacer ce que tu m'as donné par ce que tu m'as donné comme apôtre. Alors, comme les 12. Vous voyez? Et il dit que parmi eux-là, il n'a perdu aucun, si ce n'est le fils de la perdition. Donc, si Dieu te donne à Jésus, Jésus ne va pas te perdre. Tu comprends? Mais pourquoi il dit sauf le fils de la perdition? Parce que Judas, lorsque tu regardes toutes les Écritures, il a toujours été associé aux incroyants. On dit, Jésus savait ceux qui ne croiraient pas en lui et celui qui devait le livrer. Donc, parmi tout le groupe de ceux qui ne croient pas là, il y a les incroyants et celui qui devait le livrer. Vous suivez? Judas n'a jamais cru. Est-ce que tu comprends? Mais parmi ceux-là qui ont cru, il dit, aucun d'eux ne s'est perdu. Allons voir là où il parle de manière plus générale. Jean 6, verset 37. Jean 6, verset 37. Là maintenant ici, il ne parle plus uniquement des disciples, il parle en général. Il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc si tu es parmi ceux que le Père a donné à Jésus, 1, tu ne seras pas mis dehors. 2, non, pardon,
Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, tous ceux qui sont venus à lui là, ce sont ceux que le Père lui a donnés. Donc, si tu es venu à Jésus, sache que tu es le don du Père à Christ. Et il dit que cela, il ne mettra dehors aucun. Est-ce que tu suis? Un autre passage, Jean 10, non pardon, c'est pas fini, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, si tu es parmi ceux que le Père a donné à Jésus, un, il ne va pas te perdre, mais deux, tu as l'assurance d'être ressuscité au dernier jour. Ça là, ce n'est pas le sujet de ta prière. C'est la garantie basée sur le fait que Dieu t'a donné à qui? Jésus. Dis amen si tu suis. Voilà pourquoi, quand tu lis le même passage maintenant au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles, dis-moi les paroles. Encore. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Donc, il y en a qui ne croient point. Qui sont-ils? Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Suivez? Donc, parmi ceux qui croient là, il n'y a ni celui qui va le livrer, ni ceux qui ne croient pas en sa parole. Mais sinon, ceux qui croient et qui sont venus à lui, il ne mettra dehors aucun. Deux, il ne perdra aucun. Et trois, ils ont l'assurance d'être ressuscités au troisième jour. De quelle résurrection? La résurrection du corps. Dis amen si tu me suis. Un autre passage, Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. En parlant de ces brebis, Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Verset 29. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc tous ceux qui sont brebis du Seigneur sont ceux que le Père a donné à qui? Jésus. Donc nous sommes la preuve de sa gloire. Dieu nous a donné à Jésus comme une preuve de ce qu'il a accompli pour nous. Amen. Dis avec moi, je suis le don de Dieu à Christ. J'ai une question. Quand la Bible dit donc ceci, dans Jacques 1, 17, tout don, comment? Parfait. Toute grâce, comment? Excellent. Descend de tout, d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, ton don qui vient de Dieu est comment? Parfait. Et toi, tu es quoi? Le don de Dieu à qui? Donc, tu es quoi? Parfait. Tu es quoi? Grâce comment? Excellent. Tu as compris? Donc, ça veut dire que tu dois te voir comme ça et fonctionner dans cette conscience-là. Dis, je suis le don parfait. Tu n'es pas convaincu? Tu comprends ce que tu dis là? Ça n'a rien à voir avec ton comportement. Ça commence d'abord par ce que Dieu a fait de toi. Est-ce que tu suis? Laisse-moi te donner une preuve supplémentaire. Va dans Jacques 1, 17 là. Jacques 1, 17. Est-ce que tu as trouvé? Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don, comment? Parfait. Descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de... Donc quand il parle de ça, ne commence pas à imaginer qu'il parle des voitures. Le don parfait là, c'est une voiture, c'est une maison, c'est la bénédiction, c'est les choses, c'est le mariage. Non! Il va t'expliquer de quel don parfait il parle au verset d'après.
Donc c'est qui le don parfait, grâce excellente qui vient du Père là. Verset 18. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a... Donc, don parfait là c'est qui? Ah oui. Il nous a comment? Selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc sur la terre, il y a beaucoup de créatures de Dieu. Le mot prémisse veut dire le premier et le meilleur. Donc parmi tout ce que Dieu a créé, la meilleure création de Dieu, c'est la nouvelle création. Et c'est ça qui est le don parfait. Tu as compris? Je suis le don de Dieu à Christ. Dis avec moi, je suis le don de Dieu à Christ. Et c'est un don parfait. Dis amen. Donc tu dois te voir comme ça. Et quand tu te vois comme ça, tu fonctionnes comme ça. Et tu commences donc à glorifier Dieu dans ton corps et ton esprit qui lui appartiennent. Alléluia. 19e point. Nous sommes circoncis en Christ. Nous sommes quoi? Circoncis en Christ. Ça, ce sont des réalités qui vont t'aider à comprendre certains écrits de l'apôtre Paul. Et qui vont t'aider à comprendre certains écrits de l'Ancien Testament, des livres de l'Ancien Testament. Quand tu vois la circoncision physique du corps, c'était une image de ce que nous devions devenir par l'œuvre de Christ. Et lorsqu'on parle de la circoncision, dans l'Ancien Testament, c'était une relation par alliance. Ça symbolisait une alliance qui s'est tissée entre Dieu et cette personne. Alors, dans la nouvelle alliance, Dieu et Jésus-Christ ont fait une alliance dont nous sommes les bénéficiaires. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi dans Colossiens 2, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il nous appelle? Colossiens 2, verset 11. Et c'est en lui, que vous avez été quoi? Circoncis. Il précise d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Donc la circoncision de Christ est différente de la circoncision qui est faite par la main d'homme. Ensuite, qu'est-ce qu'il explique? Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est exactement ce qu'il expliquait lorsque j'avais parlé du fait que nous avons été crucifiés avec Christ. Le vieil homme a été détruit. Donc, en d'autres termes, la circoncision de Christ, c'est lorsque le vieil homme, ou la chair, le vieil homme a été dépouillé de lui. Amen. Un autre passage, Philippiens 3, verset 3. Philippiens 3, verset 3. Philippiens, c'est juste avant Colossiens. Philippiens 3, le verset 3. Car les circoncis, c'est qui? C'est nous. Les circoncis, c'est qui? C'est nous. Il va te donner la caractéristique de ceux qui sont circoncis. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui nous glorifions en Jésus, qui ne mettons pas notre confiance à la chair. Dans la version anglaise, il dit les circoncis, c'est nous qui adorons Dieu en esprit. Donc quand tu entends le Père recherche, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Ne pense pas que c'est quelque chose que tu dois d'abord faire. Adorer en esprit. Les circoncis, c'est qui? Nous qui sommes circoncis, qui adorons Dieu en esprit. Est-ce que vous suivez? Donc les véritables adorateurs qui adorent Dieu en esprit, c'est qui? La nouvelle création en Christ. Amen. Dis Amen, tu as compris? Romains chapitre 2, le verset 29. Romains chapitre 2, verset 29. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 29.
On a trouvé? Il est écrit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc la véritable circoncision vient du cœur selon l'esprit. Donc la véritable circoncision, ce n'est pas le fait que le prépuce a été enlevé de l'organe génital physique, mais c'est plutôt le fait que le vieil homme a été dépouillé et tu as revêtu l'homme nouveau. C'est ça la véritable circoncision. Alléluia. Il appelle cela par l'esprit. Amen. 20e point. On suit bien? Point numéro 20. Nous sommes membres, petit a, d'une nation sainte, et petit b, d'un sacerdoce royal. On va voir ce que ça veut dire. Nous sommes les membres, petit a, d'une nation sainte, et petit b, d'un sacerdoce comment? Royal. Ok. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce comment? Royal, une nation sainte. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc cela veut dire que quand on parle de nation sainte, le mot saint là veut dire séparé. Donc parmi toutes les nations sur la terre, nous sommes une nation à part. Si tu pensais que tu étais simplement français ou bien de n'importe quelle nation ou pays dont tu pensais, le jour où tu as reçu Christ, tu es devenu membre d'une nation à part, qui n'est plus régie ni par la race, ni par la couleur, ni par les origines physiques, mais qui est régie par la foi en l'œuvre de celui qui nous a recréés en lui-même, en Christ. Alléluia. Donc, tu es membre de la nation sainte. Donc la nation sainte qui disait, allons voir, on va voyager pour aller dans la terre sainte. La terre sainte là, ce n'est plus l'endroit là. Tu me suis? Et la nation sainte, ce n'est pas Israël. La nation sainte, qu'on a vu tout à l'heure là, le véritable juif et la véritable circoncision, ce n'est pas une appartenance à une origine physique, mais ça vient plutôt de celui en qui tu as été recréé. Dans cette nation là, tous les membres de la nation sont la nouvelle création. Tous les membres de la nation ont tous les mêmes gènes, pas physiques, spirituels. On appelle ça la vie éternelle. Alléluia. Dis, je suis membre d'une nation sainte. Est-ce que tu comprends? Apocalypse 1, verset 6. Ça veut dire ceci. J'ai une question. Quand tu vois un homme qui vient des États-Unis, il appartient à quoi? Aux États-Unis. Quand tu le vois marcher, s'il vient dans un pays pauvre, imaginons, il va venir marcher avec un air de supériorité. N'est-ce pas? Parce que sinon, moi j'appartiens aux États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance mondiale, la plus grande puissance économique du monde. Là, je viens de ce pays-là. Moi, je me rappelle, la première fois, quand j'étais arrivé en France, la première année où je suis reparti au pays là, on dirait que j'étais parti au ciel. La façon dont on m'a accueilli là, on dirait que je venais de cieux, hein, vraiment. Oh, c'est comment là-bas? C'est comment là-bas en France? Ils m'ont posé des centaines de questions. Tu vois? Et je marchais là-bas avec un air. Non, je ne suis plus à votre niveau. Nous n'avons plus les mêmes types de problèmes. Moi, j'ai des problèmes de neige. Vous avez encore des petits problèmes de soleil. Moi, j'ai des problèmes de froid. Tu connais le froid?
Non, ça c'est le problème. On n'est plus au même niveau. Tu vois un peu? C'est comme ça que je marchais. C'est comme ça que je marchais. Tu vois, non? Mais imagine-toi, on t'annonce maintenant que tu fais partie de la nation céleste. Tu suis? Ça veut dire que tu es membre, on va voir ça par la suite, citoyen des cieux. Amen. Un autre point, Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Dans la version Martin, quelqu'un a la version Martin? Version Martin. À lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Apocalypse 1, 6. Oui, c'est ça. Version Martin. Continue. Voici, verset suivant. Non, continue. Et il nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu, son Père. Ok. Il nous a fait quoi? Roi et quoi? Sacrificateur. C'est là, tu vas voir la même chose dans Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10 maintenant. Tu as fait de quoi? Un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ils le régneront sur la terre. Dans la version d'Abid, il appelle ça: tu les as fait rois et sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons tous un double appel. Tu dois fonctionner dans deux offices. Le premier office, c'est quoi? Roi. Comme on dit que Dieu est le roi des... Hein? Il est le roi des princes. Il est le roi des esclaves. Donc ça veut dire que dans son royaume-là, tous ceux qui font partie du royaume sont quoi? Parce que lui, il est le roi des... Seigneur des... Ça veut dire que, écoute-moi, voilà pourquoi il dit par la suite: et ils régneront où? Sur la terre. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à la royauté. Tu es appelé au règne. Il ne doit jamais avoir un moment dans ta vie ou dans quelconque domaine dans lequel tu es assujetti. Tu es appelé au règne, à la domination, à manifester pleinement la gloire de Dieu. Amen. Hein? Sur la terre, là, tu dois manifester la puissance de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu sur la terre. Tout ce que Dieu est doit être pleinement manifesté à travers toi. C'est ça le règne. Et après, il dit: il n'a pas seulement fait de nous des rois, il a aussi fait de nous quoi? Des sacrificateurs. Le sacrificateur parle du service. Parce que c'est celui qui rendait culte à Dieu au travers des sacrifices et d'autres choses pour le peuple. Vous suivez? Et c'est lui également qui partait et qui ministrait au peuple de la part de Dieu. Donc, quand on parle de sacrificateur, ça veut dire le service. Amen. Deux offices. Tu manifestes la gloire de Dieu et tu règnes. Et deuxième que tu fais quoi? Tu sers Dieu. Amen. Ça, c'est des offices auxquels chacun d'entre nous sommes appelés. Alléluia. Revenons dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Le 21e point: nous sommes une race choisie, ou alors une race élue. J'ai dit, le point numéro 20, c'est: nous sommes membres petit a d'une nation sainte, petit b un sacerdoce royal. Maintenant, point numéro 21, nous sommes une race élue, ou alors choisie. Ça veut dire que nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race comment? Élue. Un sacerdoce comment? Royal.
une nation sainte. Et là, il dit quoi? Un peuple acquis. Donc, l'Église est une race élue ou alors un peuple acquis. Donc, parmi tous les peuples de la terre, le peuple qui appartient à Dieu, qui est la propriété privée de Dieu, c'est nous. C'est ça qu'il explique dans Tite, chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, 14. Alléluia. On l'a trouvé? Qui s'est donné lui-même pour qui? Pour nous. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce qu'on suit? Là-dedans, il y a beaucoup de termes qu'on a déjà étudiés. Il nous a quoi? Racheté de toute iniquité. Ça c'est quoi? Rédemption. N'est-ce pas? Il nous a racheté afin de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui. Donc nous sommes purifiés par qui? Dieu. Comment? Parce qu'il nous a rachetés. Et dès qu'il nous a rachetés du péché, de l'iniquité, nous sommes devenus un peuple qui lui appartient. Alors, question. Comment appelles-tu quelqu'un qui perd souvent ces choses? On dit qu'il est quoi? Négligent, irresponsable. Hein? Question donc, si toi et moi, nous faisons partie du peuple qui appartient à qui? Si père, aujourd'hui tu es là, demain il t'a perdu. Aujourd'hui tu es là, l'autre demain il t'a perdu, il a perdu l'autre, il a perdu l'autre. Est-ce que Dieu est négligent? Est-ce que Dieu est irresponsable? Voilà pourquoi il a dit, mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma. Donc si tu lui appartiens, sois sûr et certain qu'il va te garder. Tu as compris? Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Maintenant le point 22 sur lequel je vais un peu m'attarder. Nous avons le croyant, je vais mieux dire ça comme ça, le croyant est celui qui a une attention beaucoup grande de la part de Dieu. Nous avons une attention spéciale de la part de Dieu. Romains chapitre 5, pardon. Romains chapitre 5, le verset 8. Nous avons une attention beaucoup plus grande de la part de Dieu. Dieu, il aime tout le monde. Dis Amen. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais quand il s'agit de nous les croyants, il a une attention plus grande. C'est pour cela que tu vas te rendre compte qu'il y a des expressions telles que à plus forte raison, encore plus. Tu comprends? Disons, tu vas voir ça. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Maintenant, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Donc, s'il nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs, à plus forte raison, comment? Maintenant que nous sommes justifiés. Donc, comment est-ce que l'attention particulière de Dieu est manifestée à nos égards? Maintenant, je vais te citer 8 à 9 points rapides pour t'expliquer à quel point tu es spécial aux yeux de Dieu. Dis Amen. Quand on dit que Dieu a une attention plus particulière de toi, premier point, petit A, le croyant est le sujet ou le bénéficiaire de son amour inconditionnel. Nous sommes le sujet ou le bénéficiaire de son amour comment? Inconditionnel. Éphésiens 2, verset 4. Éphésiens 2, le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde,
à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc il nous a aimés d'un amour comment? Grand. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Plus loin, Éphésiens 5, verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice d'une bonne odeur. Alléluia. Donc tout croyant est le bénéficiaire ou le sujet de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Paul peut s'exprimer dans Romains 8. Rien ne nous séparera de quoi? De l'amour de Dieu. Donc, il n'y a rien qui puisse exister qui peut faire en sorte que Dieu ne t'aime pas. Tu suis? Rien. Quelqu'un comprend ça? Donc, ça veut dire, dis avec moi, je suis le sujet de l'amour de Dieu. Son amour est toujours tourné vers moi. Amen. Deuxième point, petit b. Nous sommes le sujet de sa grâce. Dans Éphésiens 2, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 1, verset 6. Éphésiens 1, verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Éphésiens 1, 6. Donc, il nous a accordé sa grâce dans son bien-aimé. Donc, si tu es dans le bien-aimé, sache que Dieu t'a fait grâce. Et sa grâce est toujours tournée vers toi. Amen. Hein? Voilà pourquoi il dit ceci. Ouvre Romains 5, verset 2. Romains chapitre 5, le verset 2. Si tu suis, dis Amen, dis Amen. Amen. Romains 5, verset 2. Au verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi, quoi? Accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il dit que par la foi, nous avons eu accès à quoi? À cette grâce. Dans laquelle nous demeurons comment? Ça veut dire deux choses. Premier point, tout ce qui est disponible dans la grâce de Dieu est disponible pour nous. Nous avons eu accès par la foi. Donc, le jour où tu as cru, tout ce qui est disponible dans la grâce de Dieu a été accordé. Deuxième chose, il dit que dans cette grâce-là, nous restons comment? Fermes. Donc, toutes choses, tout enseignement, toute pensée qui peut venir vers toi pour te ramener à la pensée de la méritocratie, nous restons fermes dans quoi? Dans la grâce à laquelle nous avons eu accès. Comment? Par les œuvres? Par la foi. Comprenez? À cette grâce à laquelle nous avons eu accès par la foi. Donc, je me maintiens dans la conscience de ce que j'ai eu accès à la grâce. Quelqu'un vient te dire, si tu ne pries pas assez longtemps, si tu ne dors pas par terre, Dieu ne va pas t'exaucer. Tu lui dis, j'ai eu accès par la foi à la grâce et je ne vais pas te laisser toi me faire sortir de la grâce dans laquelle j'ai eu accès. Nous nous maintenons fermement où? Dans la grâce. Amen. Troisième point, petit c. Nous sommes sujets de sa sécurité. Sujet de quoi? Sa sécurité. 1 Pierre chapitre 1 verset 5. 1 Pierre chapitre 1 le verset 5. « 1 Pierre chapitre 1, le verset 5. C'est bon? À vous qui, par la puissance de Dieu,
être comment? Gardé. Par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, la version seconde 21, il dit, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Donc, si tu es un croyant, tu es gardé, d'autres versions disent, préservé par la puissance de Dieu. Tu es le bénéficiaire 24 heures sur 24 de la protection divine. Tu as compris ça? Nous sommes gardés par quoi? Par la puissance de Dieu. Donc, ça veut dire que, dis avec moi, la protection divine est mon partage au nom de Jésus. Tu as compris ça? Donc, je peux déclarer qu'il n'y a aucune mort prématurée, ni pour toi, ni pour ta famille, au nom de Jésus. En cette fin d'année où les choses commencent à aller dans tous les sens là, je déclare sur toi aucun virus, aucun accident, aucune maladie, aucune mort prématurée. Non seulement en cette fin d'année, mais dans l'année qui arrive, tu es gardé par la puissance de Dieu, toi et ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes gardés par sa puissance. Alléluia. Prochain point, petit 4. Petit D. Nous sommes le sujet de sa puissance. Cela veut dire que sa puissance est toujours disponible pour nous. Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, le verset 19. L'apôtre Paul, il prie pour que les yeux de nos cœurs ou de notre intelligence se soient illuminés afin que nous sachions. Nous devons savoir quoi? Verset 19. Quel est envers nous? Dis avec moi, envers nous. Non, dis envers moi. Ok. Il dit quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc ça veut dire qu'il y a la puissance infiniment grande de Dieu qui est déjà disponible envers toi et moi. Donc en tant que croyant, tu n'es pas un manque de puissance. Nous ne faisons pas jeûne et prière pour acquérir la puissance. La puissance de Dieu est disponible pour chacun de nous. Envers nous. Et c'est pas tout. Dans Éphésiens 3, le verset 20, il dit quoi? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où? En nous. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu, il peut faire quoi? Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pas la puissance qui vient du ciel. Hein? Pas la puissance du pasteur. Pas la puissance des dîmes et des offrandes. Pas la puissance qui est où? Qui agit où? En d'autres termes, toute la puissance nécessaire pour changer et amener en manifestation quoi que ce soit est déjà en toi. Tu me suis? Tu me suis? Donc, tu n'es pas en manque de puissance parce que par la puissance de Dieu qui est envers toi, qui est à l'œuvre envers toi et en toi, je déclare que toute circonstance compliquée soit maintenant décantée. Je peux même déclarer que tout diagnostic négatif soit révoqué au nom de Jésus. La puissance là, elle est disponible. Est-ce que tu me suis? Donc il y a assez de puissance ici et en ce lieu pour changer n'importe quelle circonstance, infiniment au-delà de ce que tu penses ou que tu demandes. Donc je peux même déclarer que la dernière prière que tu as faite, tu vas recevoir infiniment au-delà de ça par la puissance de Dieu qui agit ici. Au nom de Jésus. Cette année, tu seras surpris par des réponses et des miracles extraordinaires. Par la puissance de Dieu qui agit en nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas en manque de puissance. Vous suivez? Nous sommes les contenants de la puissance de Dieu. Amen. Hein? Petit E. Nous sommes les sujets de sa fidélité.
la fidélité de Dieu est prouvée dans nos vies. Et Hébreux chapitre 13, verset 5. Quelqu'un lit bien anglais ici. Lis-moi, quelqu'un peut mettre la version amplifiée, Amplified Version. Classique Amplified, en anglais. Il y a quelque chose que Dieu a dit là-bas. Hébreux 13, verset 5. Il y a quelque chose que Dieu a dit là-bas qui est vraiment, vraiment pertinent. Je vais dire la version française, dans le second. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Dans la version française là, c'est trop simple. Mais quand tu lis la version Amplified en anglais, quelqu'un a trouvé? Hébreux 5. 13, 5. C'est ça, 13, 5. 13, 5, oui, Hébreux 13, 5. Amplifié. Laissez, je vais lire. Let, trop tard, your character and moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly possessions, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est la même chose en français qu'on a lu tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qu'il a dit en anglais. Il dit, for he himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Ça veut dire quoi? Je ne te laisserai jamais. Uh-huh. I will not fail you, right? Uh-huh. Fail you, c'est genre je ne vais jamais t'abandonner ou bien te laisser tomber. Je ne vais jamais te faire faille. Tu vois quand tu as ce qu'on appelle un lapin, un lapin. Tu as fait rendez-vous, tout ça, tout préparé. Et puis la personne qui devait venir là, elle a été absente. Décevoir, mais c'est vraiment le mot là. Je ne sais pas d'autre mot. Voilà, te poser un lapin. Elle dit que à chaque fois où tu as besoin de Dieu, il est au rendez-vous. Il dit, il dit, d'aucune façon, in any way, d'aucune manière, ni t'abandonner, ni te poser un lapin, ni te laisser sans aucun support. Donc ça veut dire qu'un chrétien ne peut jamais arriver à un point dans sa vie où il pense, je suis seul, je n'ai plus de support, je ne sais pas quoi faire. Alors si Dieu n'agit pas ici, je suis fichu. Non, il est toujours là pour te soutenir. Et le verset d'après, la suite, pardon, il dit ceci. I will not. I will not. I will not. Hein? C'est ce que ça veut dire? I will not. Il n'a pas dit, il a dit, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. En gros, je ne vais jamais te laisser, je ne vais jamais t'abandonner. Mais en anglais, là, il n'a pas seulement dit, je ne vais pas. C'est comme s'il disait, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je répète, je ne vais pas. En fait, il te rappelle, écoute. Je ne vais jamais te laisser sans aide. Jamais, à aucun moment, tu ne puisses arriver. Et par la suite, à la fin du verset, il dit, donc, relax. My hold is on you. Vous savez dire quoi ça? Ma poigne. Hold, poigne. Ça veut dire, je te tiens. Dis, relax. Je suis venu dire à quelqu'un ici, j'étais commencé, relax. Dieu est au contrôle. Relax. Tu vois, non? Je suis venu te dire, arrête de t'inquiéter. Arrête de faire trop de calculs. Hé, je suis fiché. Comment on va faire ici? Qu'est-ce que ça? Arrête! Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé, il l'amènera à perfection. Tu as compris? Relax. J'avais dit ça. Sois relax. Même si les mers se déchaînent,
Tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au compte. Tu vois, quand on chante ça, quand tu penses que c'est un chant, des fois là, c'est ça notre problème. Quand tu viens à l'église, tu chantes ça. Dès que tu sors de l'église là, dès que le bruit commence à venir partout, on dit si les mains se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu suis? Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a comme une compréhension que tu as de la fidélité de Dieu qui te donne vraiment de vivre dans le repos. Ah, ça s'agit partout. Mais Jésus dort. Pas parce qu'il ignore le fait qu'il y a la tempête. Parce qu'il sait que tout ce qu'il faut pour calmer ça est avec lui. Si tu es conscient qu'en toutes tes circonstances, tu n'es pas seul. Il y a Dieu et toi dedans. Alors, tu vas dormir aussi. Tu me suis? On annonce à Jésus que Lazare est mort. Pardon, que Lazare est malade. Normalement, quelqu'un qui a tous ses sens en place, il va courir là-bas parce que c'est plus facile de guérir que de ressusciter. Mais il ne panique pas. Il finit ce qu'il avait à faire. Pourquoi? Parce qu'il est conscient. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, je suis. Hein? Donc, ne pense pas que la résurrection est quelque part. Ah, Lazare est mort. Oh, on est fichu. C'est parce que tu n'es pas conscient que celui qui a été venu là. On l'appelle la résurrection et la vie. Tu suis, non? Si tu étais conscient que celui-là, qui est la résurrection et la vie, et on dit que Lazare, c'est celui que Jésus aimait. Donc, si tu es conscient que celui qui t'aime et qui prend soin de toi, il est la résurrection et la vie. Peu importe le nom, maladie, peu importe le nom, mort, peu importe le nom, tu es conscient que la résurrection est avec toi. Donc, quel que soit ce qui se passe, je suis confiant. Yes. Je ne panique pas. Moi, je refuse de paniquer. Tu suis? Il y a des circonstances qui peuvent te pousser à vouloir paniquer. Refuse. Écoute-moi, ça demande de la conscience et la foi pour refuser de paniquer lorsque tout le monde panique. Tu suis? On annonce à Jésus que la fille de Jaïrus qui était censée être simplement malade, elle est morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son père, hey, ne crains pas, crois seulement. Donc, le fait qu'il a été retardé par la femme à la perte de sang, ce n'est pas un problème. Tu suis? Le cas de la fille de Jaïrus qui était retardée là, ce n'est pas un problème. Parce que sa puissance est toujours disponible. Il est fidèle. Il dit, je ne te délaisserai jamais. Donc, quel que soit ce par quoi tu passes, je suis venu t'annoncer aujourd'hui, ce soir, Dieu est fidèle. Il ne va jamais t'abandonner. Même lorsque tu penses que tu as abandonné, la seule façon pour laquelle tu penses ça, c'est parce que tu n'es pas conscient de celui qui habite et qui vit avec toi. Tu me suis? Mais lui là, il ne va jamais t'abandonner. Il est fidèle. Tu suis? Il dit dans Philippiens 1,6, je suis persuadé. C'est ça notre problème. Je suis persuadé. Est-ce que tu es persuadé? Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé de bonnes œuvres la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Tu dois être persuadé. C'est ton niveau de persuasion de sa fidélité qui te permet de vivre, même au milieu des tempêtes, dans un calme absolu. Il est fidèle. Ah, le partenaire sur lequel je comptais m'a laissé tomber. Lui, il peut te laisser tomber. Mais Dieu est fidèle. Yes. Ah, je comptais sur lui, on s'était projetés ensemble, on allait déjà se marier, on avait nos projets de vie, mais au dernier moment, il a laissé tomber. Dieu est fidèle. Quelqu'un peut te laisser, mais si tu es conscient de la fidélité de Dieu, toi, même lorsque tout le monde panique et tout le monde dit ton cas s'est empiré, toi tu dis ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu.
Parce que tu es conscient que Dieu est fidèle. Dis-moi même si tu suis. Il faut que si tu comprends ça, c'est pour cela que je t'explique pourquoi nous avons une attention particulière de la part de Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, c'est une réalité avec laquelle tu dois fonctionner chaque jour. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le que qui est dans votre Bible là, ça, ce n'est pas dans l'original. Ça commence par le Dieu. On l'a trouvé 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Et là ce qu'il dit, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, est conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que c'est dans l'original. Ce n'est pas une prière. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une prière? Le verset 24 explique. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Vous comprenez maintenant? Donc, il est en train de dire que, suis-moi, si tu n'as même pas confiance en la fidélité de Dieu pour garder ton salut, comment tu pourras avoir la fidélité de Dieu, être conscient de la fidélité de Dieu pour les choses banales? Comment? On dit, lui-même, il nous sanctifie et nous garde irrépréhensible jusqu'au jour du Seigneur. C'est Dieu qui fait ça. On dit, celui qui nous appelle là, il est fidèle, il le fera. Donc si tu as déjà accepté la fidélité de Dieu comme celui qui te garde jusqu'au jour du Seigneur, indépendamment de tes actions, c'est sa fidélité qui te garde. Si tu es déjà dans ce repos-là, tu as déjà fait beaucoup. Parce que s'il est là, il garde ton âme tout entier, ton être tout entier, jusqu'au jour du Seigneur, ne vas-tu pas garder les autres aspects de ta vie? S'il est fidèle pour garder ton âme, ton salut jusqu'à la fin, ne sera-t-il pas fidèle avec toi dans tous les autres aspects? Mais si tu as du mal déjà à faire confiance à Dieu pour ton salut, qui est important, c'est pour cela que beaucoup de nous on a du mal. Mais je déclare au nom de Jésus, dis avec moi, tu es fidèle. Il nous gardera jusqu'au jour du Seigneur. À plus forte raison, dans tous les domaines de nos vies. Je déclare que je m'appuie sur la fidélité de Dieu. Amen. Tu peux t'appuyer sur la fidélité de Dieu, les yeux fermés. Il est toujours fidèle. Amen. Le point petit F. Nous sommes les sujets de sa paix. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Colossiens 3,15. Colossiens, c'est juste après Philippiens. Colossiens 3,15. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, je reprends, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Nous avons été appelés à quoi? À la paix de Christ. Donc, tu n'as pas été appelé au trouble. Tu n'as pas été appelé à l'inquiétude. Tu n'as pas été appelé à la confusion, au doute. Et il dit que cette paix à laquelle nous avons été appelés, qu'elle règne dans nos cœurs. Donc ça veut dire que tu dois apprendre à parler à ton cœur
lorsque ton cœur commence à être dans la tempête là, dans tous les sens, bombardé de pensées de tous les sens, tu dis, calme-toi. Comme Jésus, devant la tempête, qu'est-ce qu'il a dit? Tais-toi. Tu dois apprendre à dire à ton cœur, tais-toi. Ce qui doit venir, c'est quoi? La paix. Nous avons été appelés à la paix. Je suis venu te rappeler que tu es appelé à la paix et non pas au trouble. Dis avec moi, je parle à mon cœur ce soir et je déclare, calme-toi. La paix de Dieu règne dans mon cœur en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Tu me suis? Nous sommes appelés à la paix. Amen. Et je déclare à toute tempête, dans quelconque domaine de ta vie, je déclare que cette tempête se calme dans tes finances. Que cette, par la puissance de Dieu, cette situation qui était tumultueuse, qu'elle redevienne stable. J'appelle une stabilité dans tes finances. Stabilité dans ta vie amoureuse. Stabilité dans ta famille. Stabilité dans ton intérieur. Au nom puissant de Jésus, toutes sortes de confusion est ôtée. Nous avons été appelés à quoi? À la paix. Donc, à un quelconque moment de ta vie, dès que tu commences à voir que ta paix n'est plus en place, parle. Parle. Tu me suis? Nous sommes appelés à quoi? Petit G. Quelqu'un suit? Ça, c'est un des points qui m'a vraiment touché. Nous sommes les sujets de sa consolation. 2 Thessaloniciens, là, ça après Colossiens. Donc 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Le verset 16. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 16. Amen. Il dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation, comment? Éternelle. Je pensais qu'on avait qu'un salut éternel. Je pensais qu'on avait que le pardon des péchés éternels. Écoute-moi, ici il dit quoi? Il nous a donné par sa grâce une consolation, comment? Éternelle et une bonne espérance. Verset 17. Qu'il console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Nous avons une consolation éternelle en Christ. Donc ça veut dire que quelles que soient les situations qui peuvent arriver dans ta vie, sa consolation est toujours disponible. Non seulement pour consoler nos cœurs, donc en Christ il n'y a pas de dépression, nous sommes toujours consolés, mais deuxième chose, cette consolation-là, elle t'affermit en toutes sortes de bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Donc ça veut dire que ce n'est pas une consolation, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est une consolation qui non seulement te donne d'être consolé, bien évidemment, mais en plus, il dit qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Donc ça veut dire que de cette consolation jaillit de toi non seulement des bonnes œuvres et de quoi? Conviction dans la parole. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire qu'un chrétien, s'il y a des situations, des persécutions, des choses qui sont arrivées et qui causent en toi le découragement et la dépression, ça veut simplement dire que ce chrétien-là, il n'a pas pris avantage de la consolation éternelle qui est disponible en Christ. Nous voyons trop de personnes, je suis découragé en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, j'en peux plus. Est-ce que tu sais qu'il nous a donné par sa grâce une consolation comment? Ça veut dire que même la situation la pire peut arriver à un croyant. Ça ne peut jamais arriver à un point où on dit c'est plus fort que moi, je peux plus supporter. Comment on appelle quelqu'un quand on dit qu'il est inconsolable? Ça veut dire quoi? Hein? Il s'est passé quelque chose. On dit là à ce moment-là, il est inconsolable.
ça veut dire quoi? Comment il se trouve en ce moment? Il est triste. Il pleure. Il n'arrive plus à voir quelque chose de mieux par la suite. Pour lui, il a tout perdu. Pour lui, ça ne va plus. Pour lui, il n'y a plus de futur. Pour lui, tout. Tu vois, non? Mais en Christ, nous avons une consolation comment? Éternelle. Donc, quelles que soient les circonstances, nous avons toujours une vision du futur meilleur. Nous avons toujours une vision d'un futur glorieux. Cette circonstance-là, ok, ça arrivait. Dieu me console, m'affermit et ça jaillit de moi quelque chose encore mieux que cette situation-là. Tu me suis? Dis avec moi, je prends avantage quotidiennement, en toutes les circonstances, de la consolation éternelle en Christ. Si tu ne sais pas ça, tu ne vas jamais prendre avantage. Tu vas toujours attendre des gens. Vous suivez? En Christ, là, lorsque tu te laisses envahir par lui, il y a une consolation toujours disponible. Dis Amen. Nous avons, petit H et derrière, nous sommes le sujet de son attention particulière. Non, c'est avant-dernier. Attention particulière. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Ça fait déjà quelqu'un. 1 Pierre 5, verset 7. Nous sommes sujets de son attention particulière. Et déchargez-vous. Dis-moi, déchargez-vous. Sur lui de tout. Quelques soucis. C'est dit quelques? Ou tous vos soucis? Car lui-même prend soin de vous. Il y a des moments où je m'assois seulement et je me dis, ce petit verset que vous venez de voir, quand j'ai fini ça, et que je me suis laissé bien rempli par ça, c'est fini. Souvent, nous perdons conscience que Dieu, il dit quoi? Lui-même. Écoute-moi, pas un ange qui l'a envoyé. Lui-même prend soin de nous. Donc, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, si tu as des soucis qui te chargent, c'est parce que tu n'as pas appliqué le fait de se décharger. Décharge-lui. Décharge-toi sur lui. Mets sur lui tout le poids de ces situations qui t'envahissent en ce moment-là. Ah, je ne sais plus quoi faire. C'est trop pour moi. C'est trop pour toi parce que tu ne t'es pas déchargé. Lui là, il prend soin. Il a une meilleure solution pour ça que toi. Donc, décharge-toi sur lui. Laisse-lui trouver une solution pour toi. Laisse, au lieu de passer la nuit à réfléchir, tu ne dors pas, tu n'arrives pas à dormir. Tu te réfléchis. Comment il m'a sorti? C'est trop. Et puis, laisse ça sur lui. Dis-moi, je décide de dormir parce qu'ils s'en chargent de ça. Et puis tu dors. Tu as compris? Si jamais tu te réveilles avec la pensée, et tu penses, j'ai déchargé ça sur lui. Donc je ne m'occupe pas de ça. Pendant le sommeil là, c'est je dors. C'est ça, c'est pas quelque chose que tu fais par non, hein. Je suis conscient que ce problème-là, qui est en train de me charger, je mets ça sur Dieu. Toute la charge associée à ça, je mets ça sur lui. Tu me suis? Et je le laisse gérer. Je fais ce que je dois faire, que lui ne peut pas faire. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu lui-même prend soin de nous. Donc, j'aimerais te dire, arrête de t'inquiéter. Tu me suis? Dieu est plus sage que notre sagesse humaine. Donc, décharge-toi sur lui et laisse-le te donner la solution. Hein? Parce que la charge, c'est souvent quoi? Comment je vais m'en sortir? Et puis demain, et si ça arrive? 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 Et si finalement, à 42 ans, il n'a toujours pas trouvé le mari? Et à 50 ans, à 40 ans, il n'a toujours pas d'enfant. Comment il fait? Laisse! Décharge-toi sur lui. Et puis toi, la seule chose que tu fais, c'est quoi? Tu te reposes. Dès que la pensée veut t'envahir, pensez. J'ai déchargé. Donc si tu veux charger quelqu'un là, va charger Dieu.
Et puis toi, tu restes dans la foi. Tu restes dans la paix et la conscience que Dieu est en charge. Quand tu fais ça, tu vas te rendre compte que les situations dans lesquelles tout le monde panique, toi tu es en paix. Tu suis? Parce que ce n'est pas toi qui vas trouver une solution miraculeuse et qui va sortir de je ne sais pas d'où, c'est lui. Et la solution là, il est fidèle, il va te communiquer ça. Est-ce que tu m'entends? Apprends à te décharger. Comme on dit, ne vous inquiétez de rien. Tu me suis? Plus d'inquiétude. Amen. Hein? Il prend soin. Quelqu'un me demandait, mais pasteur, mais tout le temps, tu parles ministère, la parole de Dieu, parole de Christ. J'ai une question. Est-ce que Dieu, est-ce qu'il s'intéresse à notre vie amoureuse? Puisqu'à chaque fois tu nous parles, le plan de Dieu, le ministère, toi non? Est-ce que Dieu s'intéresse même à mes finances? Écoute-moi. Lui-même, personnellement, se soucie de ton mariage. Ne pense pas que Dieu n'est pas au courant. Il est au courant. Ce problème financier-là, ne pense pas que Dieu n'est pas au courant. Il est au courant. Ce problème familial-là, ne pense pas qu'il est au courant. Cette chose-là qui te peine là, Dieu est au courant. Est-ce que vous me suivez? Personnellement, il prend soin de nous. Mais le problème, c'est que certainement, souvent, on ne lui laisse pas faire ce qu'il doit faire. Qui est quoi? On se décharge sur lui et on le laisse porter ses charges de nos soucis. Amen. Est-ce que tu comprends? Dis avec moi, Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Alléluia. Dernier point, petit i, nous sommes les sujets de son intercession. Hébreux chapitre 7, verset 25. Amen. Hébreux 7, verset 25. Avant d'aller là-bas, j'ai une pensée qui me vient. Il y a quelques semaines, quelques années plutôt, j'avais beaucoup de problèmes par rapport à cette situation. Et je vous dis, quand tu apprends à te décharger sur Dieu, tu vois non? Tu vis dans une telle quiétude. Tout semble aller dans tous les sens, partout dans tous les sens. Tout le monde veut même te mettre la pression pour te rendre plus conscient de ton problème, comme si toi, tu n'es pas conscient de ton problème là. Mais tu ne vois pas, mais tu ne vois pas si. J'ai déchargé sur lui. Tu vois? Et ma seule attitude dans ce moment-là était de rester sensible. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit maintenant? On fait ça, et puis on fait. C'est pas logique, mais on fait. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des situations très compliquées, comme je dis une fois ici, les situations les plus compliquées ont souvent des solutions comment? Vous me suivez? Mais il faut que nous apprenions à faire ça. Amen. Donc, petit i, sont les sujets de son intercession. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, version Martin dit pour toujours, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Romains 8, verset 34. Allons d'abord dans Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous. C'est la même chose, comparaître pour nous devant la face de Dieu. Amen. Hein? Donc, Romains 8, verset 34 maintenant. Romains chapitre 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est après qu'il explique qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Donc, en fait, lorsqu'on parle d'intercesseur, ça parle de médiateur. Ça veut dire que ça ne parle pas simplement de la mort de Jésus, mais bien plus du ministère qu'il occupe et l'office qu'il occupe aujourd'hui en tant qu'intercesseur et médiateur. Donc, Dieu ne te voit plus directement.
Dieu te voit, toi et moi, à travers notre intercesseur qui est Christ. Est-ce que vous suivez? Donc, quand Dieu te regarde ainsi, il est toujours satisfait. Vous suivez? C'est pourquoi la Bible dit même dans 1 Jean 2, verset 2, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Pour te dire que, malgré ton péché, ce n'est pas toi qui vas plaider ou ce n'est pas toi qu'on voit, c'est ton avocat auprès du Père. Est-ce que tu suis? Donc, comme tu peux voir, nous avons une attention particulière. Est-ce que vous avez vu? Premier, on a vu quoi? Sujet de sa grâce, sujet de son amour, sujet de sa grâce, sujet de sa protection, sujet de sa puissance, sujet de sa fidélité, de sa paix, de sa consolation, de son attention particulière et de son intercession. Ça là, tout ça est focalisé sur nous de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, point 24. Dieu a réservé un héritage en chacun de nous, dans les saints. Dieu a réservé un héritage dans les saints. Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens 1, 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve dans les saints. Donc, il prie pour que vous sachiez l'héritage que Dieu a réservé en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. Donc, vous et moi qui sommes en Christ, nous sommes des héritiers du Créateur de l'univers. Amen. Et quand tu marches à toute conscience, tu es réel. Dis Amen. Amen. Point numéro 25. Nous avons un héritage en lui. Et il s'appelle principalement de plusieurs points. Nous avons un héritage en lui. On va commencer par Éphésiens 1, verset 14. Éphésiens 1, verset 14. Lequel, en parlant du Saint-Esprit, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc ici, il parle de la rédemption du corps. Vous suivez? Donc la rédemption du corps fait partie de notre héritage qui nous est réservé. Amen. Vous allez voir la même chose dans 1 Pierre chapitre 1 verset 4. 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, ici encore, il parle de la rédemption du corps. Donc, ça veut dire que toi et moi, là, le corps glorieux, là, est déjà là. Yes. Ce n'est pas quelque part que Dieu va façonner. Non, c'est déjà là. C'est déjà réservé. Tu suis? Et il dit, le sceau du Saint-Esprit est le gage de cet héritage-là qui nous est réservé. Donc la garantie que ton corps sera changé en corps glorieux, c'est le Saint-Esprit en toi. Comprenez? Un autre héritage, toujours, Colossiens 3, 24. Colossiens 3, 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Vous avez compris? Ici, l'héritage, il parle de quoi? La récompense. Donc, ici, il parle des récompenses pour le service. Il dit, servez Christ le Seigneur. Donc, pour recevoir l'héritage pour récompense, il faut faire quoi? Servir le Seigneur. Donc, ici, il parle de l'héritage ou alors de la récompense pour le service. Dernier verset, Hébreux 9, 15.
Hébreux chapitre 9, le verset 15. Quelqu'un suit bien? Ok. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent quoi? L'héritage éternel qui leur a été promis. Ici parle évidemment de tout ce que nous avons reçu en Christ. Amen. Donc nous avons un héritage en lui. Le point 26. Nous avons une position céleste d'union, c'est-à-dire identification avec lui, et nous avons un partenariat avec Dieu. Nous avons, petit point 26, nous avons une position céleste d'union et de partenariat avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Est-ce qu'on a trouvé? Éphésiens 2, verset 5. Vous allez voir toutes les expressions, lorsqu'on parle d'une position d'union avec lui, toutes les expressions, vous allez voir avec lui, ensemble avec. Ça parle de la position d'union que nous avons avec Christ. Amen. Donc ici, par exemple, dans Éphésiens 2, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et maintenant, Colossiens 3, le verset 4. Colossiens 3, le verset 4. Union avec lui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ de votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, il parle de notre union dans sa mort, union dans sa résurrection, union dans son ascension et union dans son apparition. Hein? Vous avez compris? Quand Christ paraîtra, vous aussi vous ferez quoi? Vous paraîtrez avec lui. Donc nous occupons une position dans laquelle nous sommes unis. On appelle ça communion. 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. Il dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le mot communion avec le Fils parle de union et aussi de partenariat. Donc nous sommes unis avec Christ et nous commençons à fonctionner avec Christ. Donc maintenant, quand on parle de partenariat, on parle de quoi? 1 Corinthiens 3, verset 9. Donc nous sommes unis avec Christ, mais aussi nous sommes en partenariat avec Christ. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc nous sommes ouvriers avec. Il travaille, nous travaillons. Nous sommes en partenariat. Dis amen. Donc 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Le mot ministre parle du partenariat dans lequel Dieu se manifeste et fonctionne à travers moi. Voilà pourquoi c'est la même chose qu'on va voir dans 2 Corinthiens 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous.
Donc nous sommes ambassadeurs avec Christ. Comment? Dieu exhorte par nous. Est-ce que vous suivez? Donc ça c'est le partenariat. Un troisième aspect dans lequel nous sommes en union, nous sommes aussi unis ensemble avec lui dans la souffrance. Dis Amen. Regardez quelque chose. Philippiens chapitre 1, verset 29. Philippiens chapitre 1, le verset 29. Toujours le point 26. Philippiens 1, verset 29. On l'a trouvé? Et c'est de la part de Dieu, car il vous a fait grâce, la grâce là qu'il nous a fait là. Qu'est-ce que ça contient? Philippiens 1, 29. La grâce qu'il nous a fait là. Il dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de quoi? Souffrir pour lui. Dans la même grâce qui nous a fait croire en lui, sauver, nous fait aussi quoi? Souffrir pour lui. Donc si tu es chrétien, tu n'aimes pas souffrir pour lui là. Tu n'as pas compris la grâce. Hein? La grâce là, qui nous a fait là, c'est aussi de souffrir pour lui. Donc, ça veut dire que la souffrance pour Christ, quand je parle de souffrance ici, je ne parle pas de la maladie. Hein? Non, 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 non. Je parle des persécutions que nous allons endurer à cause de l'œuvre de Christ. Amen. Hein? Et donc, ça veut dire que la souffrance pour Christ là, c'est aussi une preuve du salut. Hein? Amen. Regardez un autre passage. 1 Pierre chapitre 2, verset 20. 1 Pierre chapitre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quelle gloire? Quelle gloire? À ce moment, on me persécute. Je suis persécuté à la maison. Pourtant, tu fais n'importe quoi. Tu as fait quoi dedans? Il ne faut pas dire je suis persécuté pour Christ. Non. Tu as voulu t'attraper, tu dis ta persécution. Non. Tu as menti, tu as attrapé, tu dis persécution. Non. Quelle gloire y a-t-il? Mais il dit par la suite, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Les gens qui aiment la grâce là, ça aussi c'est la grâce. Hein? 1 Pierre 4, le verset 12. Il pousse encore. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous. Réjouis-toi. Donc si on te persécute, tu souffres pour Christ là, tu dois affronter ça en rigolant. Tu vas pas venir voir le pasteur. Ça n'aime pas, pasteur. Ça ne va plus à la maison. Rien ne fonctionne. Non! Réjouissez-vous. Pourquoi? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Regardez le verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Tu as compris ça? Si vraiment l'esprit de Dieu est en toi et sur toi, tu vas souffrir pour Christ. C'est preuve de que l'esprit de Dieu fonctionne avec toi vraiment. Quand tout le monde t'aime, tu n'as jamais de persécution, pose-toi des questions. Amen. Amen. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, 24. Amen. Hein? Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis parce que mes souffrances pour vous, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc, les souffrances qu'il est en train d'endurer, ce sont des souffrances pour le corps de Christ, pour l'Église, pour l'avancement du royaume, pour l'œuvre du ministère. Donc, c'est une grâce et c'est un privilège d'être
persécuter et de souffrir pour la cause de Christ. Voilà pourquoi quand tu lis par exemple dans Actes 5, versets 40 à 41, les disciples ont été flagellés, ils ont été battus par des verges. Et la Bible dit, ils se sont allés tout en joie, ayant été jugés dignes d'être maltraités pour le nom du Seigneur. C'est une grâce. Vous me suivez? Dans Matthieu 5, il dit, heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il dit, heureux serez-vous lorsque vous êtes outragés, persécutés, parce que réjouissez-vous, parce que votre récompense sera grande où? Dans les cieux. Tu me suis? Ça, c'est la source de notre joie, parce qu'on sait la récompense associée à la souffrance pour Christ. Amen. Point 27. Le croyant est citoyen du royaume des cieux. Citoyen du ciel. Dans Philippiens 3, verset 20, Philippiens, juste avant Colossiens, 3, verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux. Donc, dans la version austérale, nous sommes citoyens des cieux. Amen. Donc, si tu es croyant, tu es citoyen d'où? Hein? Des cieux. Donc, Hébreux 12, le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Dans Luc chapitre 10, verset 20, Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où? Dans les cieux. Donc nous sommes citoyens du ciel. Éphésiens 2, verset 18. Éphésiens 2, le verset 18. Verset 19, pardon. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des siens, gens de la maison de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous sommes citoyens d'où? Des cieux. Donc, en tant que croyants, nous ne cherchons pas à aller au ciel. Tu as compris? Nous sommes déjà citoyens légaux où? Du ciel. Et en tant que citoyen légal, tu as des droits et des privilèges comme tout citoyen. Tu me suis? Ça veut dire que tous les droits des citoyens des cieux, c'est-à-dire quoi? Le salut est ton partage. Ça va dire amen. L'exaucement à des prières, avant même que tu te demandes, est ton partage. Parce qu'il dit, avant même que vous le demandez, j'exaucerai. Ça là, c'est le droit légal de tout citoyen du royaume des cieux. Est-ce que tu suis la direction divine? Tu ne dois pas fonctionner dans la confusion. Pourquoi? Parce que c'est ton droit. Au ciel là-bas, il n'y a pas de confusion. Tu suis? Donc en tant que citoyen du ciel, nous fonctionnons dans une clarté totale. Aucune confusion. Dis amen. La santé divine est ton partage. La provision divine est ton partage. Le règne est ton partage. Tout ça parce que tu es citoyen du royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? 28e point. Nous sommes la famille de Dieu. Et la famille, ça parle de quoi? De quelqu'un avec qui nous partageons les mêmes gènes, le même héritage. Toujours dans Éphésiens 2, 18, on a lu ça, 19, pardon, on a lu, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, vous êtes les concitoyens des siens, des saints, gens de la maison de Dieu. Dans la version second 21, au lieu de dire gens de la maison de Dieu, il dit membres de la famille de Dieu. Donc nous sommes quoi? Membres de la famille de Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes les fils. Amen. Dans Éphésiens 3, verset 14, dans la prière de Paul, il spécifie encore cela. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de qui? Du Père. Amen. Donc, Galates chapitre 6, verset 10. Galates 6, 10. Galates juste avant Éphésiens.
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc si nous sommes de la même famille que Dieu, ça veut dire que ce qui est en lui est où? En nous. Ce qu'il peut faire, je peux le faire. Tel il est, tel nous sommes. Dis, je suis membre de la famille de Dieu. Amen. 29e point. Nous sommes appelés lumière. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Déjà dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Et maintenant dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes quoi? Lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes quoi? Lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, nous marchons comme des enfants de lumière parce que nous sommes déjà lumière. Est-ce que vous comprenez? Et ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de trembler devant les ténèbres. Vous étiez autrefois quoi? Ténèbres. Maintenant, vous êtes quoi? Lumière. Et si tu es lumière, laisse-moi te donner quelque chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4. Mais vous, frères, vous étiez dans les ténèbres. C'est comme ça dans votre version? Hein? Non. C'est pas ça? Non. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, c'est ça? Ok. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est ça. Ah! Attention, peuple de Dieu. Jésus revient. Il reviendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous êtes quoi? Lumière. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un... Vous êtes quoi? Verset 5. Vous êtes tous, sans déception, hein? Vous êtes quoi? Tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Donc, voleurs dans la nuit, ça ne s'adresse pas à nous. Nous sommes enfants de lumière et enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Dis avec moi, je suis lumière. Dis ça comme quelqu'un qui croit. Je suis lumière. Donc ça veut dire, aucune zone de ténèbres ne peut régner dans ta vie. Aucune confusion. Partout là où tu passes, les ténèbres sont dissipées. Et le règne de Dieu est établi. C'est ça qui est ton partage. Est-ce que tu suis? La lumière, elle brille toujours. Est-ce que tu me suis? Dis avec moi, je suis la lumière. Donc je brille toujours. Et je suis une source d'illumination pour plusieurs. Amen. Le point numéro 30. Nous sommes unis à la divinité. Tu me suis? Nous avons été unis à la divinité. Nous sommes un avec Dieu. J'ai souvent expliqué ça ici. Avant que Christ ne soit mort et ressuscité, il y avait une confédération en Dieu constituée du Père et du Fils uniquement. Et l'Esprit Saint, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi vous allez voir des passages comme avant la fondation du monde, il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc, il fait un conseil. Dans le conseil là, il y a Dieu et Dieu lui-même. Le conseil de sa volonté. Et maintenant, il dit, maintenant, depuis que Christ est mort et ressuscité, nous avons été introduits dans cette divinité, dans cette communion. Donc, ça veut dire que des hommes pécheurs que nous étions ont été introduits dans l'union de la Trinité là. Tu comprends ça? Les hommes pécheurs que nous étions ont été introduits dans la Trinité là.
dans l'union de la Trinité. Tu vas voir ça clairement. Voilà pourquoi, suis-moi, si tu es uni à la divinité, tu ne dois jamais te voir comme un être humain normal. Tu me suis? Je n'ai pas dit que vous êtes des dieux. Il n'y a aucun passage biblique qui appelle un chrétien un dieu. Hein? Tu as compris? Un chrétien n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire une jonction, un mélange, une mixture entre la divinité et l'humanité. C'est ce que nous sommes. Tu comprends? Vous avez compris? Regardez les passages. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1. Allons-y rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 1. « 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. » N'est-ce pas? L'église des Thessaloniciens là, qui est où? Qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Donc l'église là est où? En Dieu le Père et en Jésus-Christ. Donc, comme Jésus disait, le Père et moi, nous sommes un. L'Église a été introduite dans cette union. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, le verset 6, il dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc, le Dieu est Père parmi tous et en tous. Amen. Hein? Maintenant, le verset Jean 14, verset 2. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. De quelle place parlait-il? Il va expliquer, verset 20. Donc quand il dit, je m'avais préparé une place, ne pense pas qu'il parle de l'enlèvement. Non. Au verset 20, il explique, en ce jour-là, quel jour? Le jour où je vous aurai préparé une... En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Tu as compris ça? Je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous. Une union inséparable, indissociable. Amen. Donc il disait que la place qu'il va présenter, c'est dans la confédération ou la communion avec le Père et le Fils. Dans cette union-là, nous avons été introduits. Voilà pourquoi dans Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, comment est-ce que dans cette union que nous avons avec Dieu, elle est matérialisée dans les Écritures? Petit a, c'est toujours le même point, mais petit a, nous sommes appelés son corps. Notre union avec Dieu est symbolisée par le corps. Nous sommes appelés son corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Quelqu'un suit? 1 Corinthiens 12, verset 13. Vous avez su, vous qui notez là? C'est bon? Ok. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Donc Éphésiens 1, verset 22. Éphésiens 1, verset 22. Nous sommes appelés le corps de Christ. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Donc l'Église est le corps de Christ. Est-ce que vous suivez? Est-ce que tu peux imaginer un corps sans ses membres? Oui. Alors comment quelques-uns pensent que Christ va venir, il va enlever certains, il va laisser d'autres? Faites attention, chrétien, c'est l'enlèvement, je ne sais pas quoi. Toi-même, tu ne peux pas te déplacer sans ton corps. Mais Dieu lui va faire ça. Est-ce que vous suivez? Non. L'analogie du corps est pour montrer que c'est une union qui ne peut pas être séparée. Est-ce que vous suivez? Et il parle encore en tant que petit b, union avec le Fils. Dans Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Dans le français courant,
Je suis le tronc d'arbre et vous êtes les branches. Tu suis? L'autre union avec Dieu est symbolisée par un tronc et la branche. Tu suis? Entre le tronc et la branche, qui porte le fruit? C'est la branche. Hein? La branche. Mais le fruit que la branche porte là, ce n'est pas la branche qui produit. La branche porte seulement. Le fruit qui est généré par le tronc qui est connecté aux racines. Tu suis? Donc ça veut dire que le tronc s'exprime à travers les branches. Donc ça veut dire que dans cette union-là, Dieu se fait visible à travers nous. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es l'extension de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu veut se rendre visible et agir, il passe par toi. Tu es le canal de la visibilité de Dieu au milieu des hommes. Tu as compris ça? Nous portons du fruit. Amen. Hein? Petit C, nous sommes une pierre dans son édifice. Donc il y a tout un édifice dont nous sommes la pierre. Tout ça c'est la même chose pour expliquer notre union. Maintenant il utilise l'analogie de quoi? Un bâtiment, et nous sommes une pierre dans le grand bâtiment. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire, verset 21, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc chacun d'entre nous, nous formons ensemble un édifice qui est l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Hein? Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Un autre point de l'union, nous sommes les brebis de son troupeau. C'est la même chose, hein? Dans cette union, il utilisera l'analogie de quoi? Le berger et les brebis. Dans Jean 10, verset 27 à 29, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, personne ne les ravira de la main de mon Père. Donc ici, Jésus se symbolise, il se nomme comme étant le berger vis-à-vis des brebis. Alors question, qui est responsable de qui entre le berger et les brebis? Le berger est responsable. Qui dirige? Hein? Qui nourrit? Qui protège des mercenaires et des loups? Donc regardez, si tu es conscient que Jésus est ton berger, il est responsable de toi et il est le responsable de te diriger. Il te nourrit correctement et te protège des mercenaires et des loups. Amen, amen, amen. Tu suis? Voilà pourquoi il t'a conduit ici. Dis amen. Amen. Il s'assure que tu ailles dans la bonne direction. Ça, c'est le berger. Et même lorsque tu te déroutes là, les bergers ont ce qu'on appelle la verge pour te ramener sur le chemin. Amen. Hein? Donc, s'il est ton berger, tu es sûr d'arriver à destination. Dis amen. Et le dernier point, non, l'avant-dernier point, non, avant-dernier point de l'union là, nous sommes une même chair et une même os avec Jésus. Chair de ma chair, os de mes os. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, il dit ici que personne n'a jamais haï sa propre chair ou son propre corps. Il dit maintenant donc que l'Église est la propre chair ou le propre corps de Christ. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Si tu lis le Éphésiens 5, 30 là dans la version Martin, tu vas te rendre compte que
il dit car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Donc quand tu lis, Adam, il a dit, os de mes os, chair de ma chair. De quoi parlait-il? Hein? Seigneur, montre-moi celui qui est ma côte, montre-moi celui qui est os de mes os. Elle n'a rien à voir, hein? Regarde le verset 31, au cas où ce n'est pas clair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à qui? À Christ et à... Donc ce passage-là était un mystère qui parlait de Christ et de l'Église, pas de ton mariage. Donc dans l'union-là, hein, nous sommes même corps, même os, même chair. Ça parle de l'union entre Christ et l'Église. Donc si nous sommes unis à Christ ainsi, question, est-ce que Christ est possédé? Est-ce que Christ a besoin de délivrance? Tu vois, non? Si tu n'es pas conscient de ton union là, c'est pour ça que tu pars en tourne avec toi partout. Et tu vas voir que Jésus a fait un commentaire très merveilleux dessus. Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, verset 5. Est-ce qu'on suit bien toujours? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quel est le commentaire de Jésus de ce verset-là? Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus a rajouté un détail. Ça veut dire que l'union là ne peut pas être séparée. Donc l'union entre Christ et l'Église est une union inséparable, indissociable. Partout où tu pars, Christ part avec toi là-bas. Si tu es conscient de ça, ça te donne la domination sur le péché. C'est ça que Paul il expliquait en disant que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu pars voir la prostituée, c'est parce que tu n'es pas conscient que le corps avec lequel tu pars voir la prostituée là est le temple de Dieu. Si tu en étais conscient, tu n'allais pas y aller. Est-ce que tu suis? Uni à Christ. Donc, quand un sorcier te voit, il voit qui? Tu vois, non? Mais toi, tu ne t'es pas content de ça. Tu vas trembler. Amen. Hein? Un autre point, petit F. Nous sommes saints. Éphésiens 4:12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. 1 Corinthiens 1, verset 2. Ouvrons. Je ne sais pas trop d'accord. 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés saints. Dans votre version, il y a du à être. Bah, ce n'est pas dans l'original. Ce n'est pas appelé à être saint, c'est appelé saint. Parce qu'ils ont été sanctifiés. Donc nous sommes saints. Et dernier point, nous sommes en esprit. Parce que Christ est l'esprit vivifiant. Et nous sommes nés de l'esprit, donc nous sommes en esprit. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, le point 31. On va parler maintenant de l'esprit un peu rapidement. Nous sommes bénis avec les prémices et les arts de l'esprit. Le croyant est celui qui est béni avec les prémices et les arts de l'esprit. Prémices, ça parle de ce qui est meilleur. Et les arts, ça parle de la preuve que quelque chose de mieux arrive. La preuve qu'il y a quelque chose de plus qui arrive. Dans Jean chapitre 3, le verset 6 à 8, Jésus parle de la naissance de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc nous sommes
nés de l'Esprit. Deuxième point, toujours donc béni avec les prémices et l'arbre de l'Esprit, nous sommes baptisés dans un seul esprit. Baptisés dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc nous sommes baptisés dans un seul esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 9, qu'on a lu tout à l'heure, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc nous sommes habités par l'esprit de Dieu. Amen. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et là, maintenant, je vais lire beaucoup de passages rapidement. Dans 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 7, verset 39. Lorsque Jésus parlait de si quelqu'un a soif, qui vienne à moi, qui boive les fleuves d'eau vive, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et maintenant, au verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'avait pas encore été, n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc nous avons reçu l'esprit. Dans Romains 5, verset 5. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Galates 4, verset 6. Galates 4, le verset 6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Est-ce qu'on arrive à suivre? Donc on est à Galates 4, 6. 1 Jean chapitre 3, verset 24. Tout ça, c'est pour dire qu'on a l'esprit en nous. Ce sont des passages qui attestent que nous avons l'esprit en nous, nous avons reçu l'esprit. 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Autre point, toujours dans béni, des prémices et des arts de l'esprit, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Là maintenant, ça parle des arts de l'esprit ou le gage de l'esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le mot scellé parle du fait que c'est une preuve de notre appartenance permanente à Dieu. Scellé du Saint-Esprit. Le croyant est scellé du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, verset 14, lequel est un gage. D'autres versions disent lequel est l'art. Donc le gage ou alors les arts, c'est la même chose, de notre héritage pour la rédemption. Donc 2 Corinthiens 1, verset 22. Ouvrons. 2 Corinthiens 1, 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc le sceau du Saint-Esprit est ce qu'on appelle le gage ou alors les arts de l'esprit. La preuve que ce qui est mieux arrive ou alors la preuve de la rédemption du corps. Est-ce que vous suivez? C'est ça qu'on appelle ça les prémices. Notre esprit a été régénéré. C'est en tant que prémisse. Mais lors de l'avènement du Seigneur, l'autre récolte, qui est la régénération du corps, qui passera de mortel à immortel. Est-ce que vous suivez? Nous sommes loin du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 1, verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est qui? C'est Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Nous sommes loin du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. On interprétera ça bientôt. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne.
Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Ça là, c'est toutes les bénédictions associées à l'esprit. Les arts de l'esprit, les prémices de l'esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'habitation de l'esprit, le sceau du Saint-Esprit. Amen. 32e point. Nous sommes glorifiés en Christ. Nous sommes glorifiés en Christ. 32e point. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous sommes glorifiés en Christ, revêtus et remplis de sa gloire. Amen. Romains 8, 30. Maintenant, 33e point, nous savons tout pleinement en lui. Colossiens 2, verset 9 à 10. Nous savons tout pleinement en lui. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous savez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et dernier point, le 34e point de notre identité, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens 1:3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Dis Amen. Donc, quand tu vois tous ces points que j'ai cités là, puis le premier point jusqu'au 34e point, à quelle conclusion arrives-tu pour l'homme qui a cru en Christ? Est-ce que tu suis? Parce que toutes ces terminologies-là décrivent ce que nous avons reçu et qui nous sommes. Alors, certaines personnes peuvent fermer les yeux à tout ce qui est, on a lu, éternel, 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 une fois pour toutes. Tu suis? Mais même à l'école, hein, quand tu entends éternel, ça veut dire quoi? Ce qu'on ne peut pas perdre, ce qui ne peut pas s'arrêter, ce qui dure pour toujours. Le seul endroit où éternel veut dire pour un certain temps, c'est à l'église. Hein? C'est le seul endroit où tu peux lire éternel, mais dans ta tête, à cause de la pensée, la mentalité religieuse, tu dis quoi? Pour un certain temps. Tu suis? Mais ces 34 points-là t'expliquent qui tu es, toi qui as reçu le salut. À quelle portée le salut, ce qu'il a fait de toi et ce que tu as reçu. Amen. On va continuer dimanche, on peut se lever. Élève la voix grâce à Dieu là où tu es. Merci Seigneur pour ta parole.